Une seconde, tu voles au-dessus des nuages à 10 000 mètres, impatient pour ton prochain match. Et tout à coup, mon Dieu, il y a le feu. Voici les joueurs de la NFL qui ont failli mourir. Et pour Myles Garrett, seulement quelques heures après avoir acheté la voiture de ses rêves, un accident a changé sa vie à jamais. Vous voyez, Myles n'est pas étranger à la vitesse au volant. Depuis qu'il a été sélectionné à la NFL il y a seulement quelques années, il s'est déjà fait arrêter 6 fois pour excès de vitesse. Comme la fois où il roulait à 120 miles à l'heure sur l'autoroute, puis le lendemain, il a de nouveau été arrêté pour avoir roulé à 105. Mais pour Myles, même conduire comme ça n'était pas assez rapide. Et c'est pourquoi, juste après, il est allé s'acheter la voiture de ses rêves, une Porsche 911 Turbo, avec laquelle il roulait à toute allure partout, jusqu'à ce que... Myles a perdu le contrôle de sa voiture qui a fait de nombreux tonneaux et a été totalement détruite sur le bord de la route. La voiture était pratiquement méconnaissable, donc le fait que Myles soit resté le même, à part une chemise déchirée, relevait du miracle. La police et les ambulanciers l'ont aidé à monter dans une ambulance. La voiture de Myles a été remorquée et il a été emmené d'urgence à l'hôpital. Même si on lui a diagnostiqué une élongation à l'épaule, une élongation du biceps et des coupures au poignet et au visage, lui et ses coéquipiers savaient que cela aurait pu être bien pire. Je me souviens m'être écarté pour éviter un animal à droite, puis avoir croisé une voiture en sens inverse, après quoi tout est allé très vite. Je me sens mieux et heureux que tout se soit bien fini. Je reste positif et me sens chanceux de vivre un jour de plus. Franchement, Myles a eu de la chance. Mais quelqu'un d'encore plus chanceux, c'est une star de la NFL qui a failli se faire exploser. Rien qu'en regardant ses radiographies, on voit bien que cette main n'est pas normale. Le 4 juillet, Jason Pierre-Paul s'est un peu trop enflammé. Parce qu'avec les feux d'artifice dans le ciel, il voulait participer à la fête. Mais allumer ça a été une grosse erreur. Le 4 juillet, j'ai allumé un feu d'artifice pensant pouvoir le jeter vite, mais il m'a arraché la main en 1 seconde. Après l'explosion, Jason a été obligé de rester à l'hôpital pendant 2 semaines et demie. Les médecins l'ont endormi pour 10 opérations et il est ressorti complètement transformé. La NFL a littéralement dû inventer un nouveau gant juste pour lui permettre de continuer à jouer au football, parce que sa main n'a jamais été la même. Mais au final, évidemment, Jason a accepté le fait qu'il était toujours en vie. Mais toutes les expériences de mort imminente n'ont pas touché qu'un joueur. Une fois, toute une équipe de la NFL a failli mourir dans un crash d'avion. Juste après un match à l'extérieur contre les Patriots, les Bengals étaient dans un avion en direction de Cincinnati pour rentrer chez eux. En plein vol, l'un des moteurs est tombé en panne, faisant perdre de l'altitude à l'avion. Tout le monde paniquait car l'avion était en chute libre et devait atterrir en urgence. Les pilotes ont donc dû réagir très rapidement. Finalement, ils ont eu la chance de pouvoir atterrir en urgence dans un autre aéroport juste à temps. Les joueurs ont été vus attendant un autre avion quand la situation est devenue publique. On m'a dit que le moteur gauche est tombé en panne après le départ de l'équipe de Providence plus tôt ce soir et que les Bengals prévoyaient de rentrer directement à Cincinnati, mais cela ne s'est clairement pas fait. Certains fans ont plaisanté en disant que Joe Burrow aurait survécu à l'accident de toute façon. Il s'est écrasé. Désolé. Je ne ressens pas de turbulence. Mais Burrow n'est même pas le quarterback le plus célèbre à avoir failli mourir. Quelqu'un a tenté de prendre Patrick Mahomes en otage s'il ne lui donnait pas tout ce qu'il possédait. Je suis juste content que mes amis et moi soyons en sécurité et que les flics aient attrapé les suspects. Tu vois, c'est parce que la voiture de Mahomes se démarquait et qu'ils l'ont facilement reconnu dans la rue. Patrick Mahomes. Juste là, les gars. On sait ce que tu conduis, Patrick, mais tout le monde n'est pas fan et n'est pas aussi ravi de croiser une star du sport riche. Certains sont des criminels. Certains ont suivi Mahomes chez lui à son insu. Une fois dans son allée, des criminels masqués se sont rués sur lui, lui ont braqué des armes au visage et lui ont exigé tout ce qu'il possédait. Mahomes s'est retrouvé face à une arme chargée, la situation la plus effrayante qu'il ait connue, alors il a tout donné. Après que les criminels aient fui les lieux, Mahomes a appelé la police et les forces de l'ordre ont fini par les retrouver. Les 2 hommes ont été arrêtés, leurs photos judiciaires de prise, et l'un a été condamné à 12 ans de prison. Mais être attaqué par des types aussi laids, c'est autre chose. Une légende de la NFL a failli mourir dans une attaque de requin. Pour être honnête, d'habitude, Warren Sapp passe toujours un bon moment sur l'eau. On parle d'un gars qui va presque pêcher tous les jours. Et ce gars-là n'a pas peur du danger non plus. Comme quand il a nagé avec des poissons dangereux ou chassé des animaux sauvages dans le marais. Un jour, Warren est parti pêcher au large des quais de Floride. En chassant la langouste au harpon, il a été attaqué par une créature mortelle. Alors le requin t'a mordu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mec, ce salaud est revenu à la charge, c'est sûr. Il a attrapé ma chemise et mon poignet, s'est accroché en haut et j'ai tiré vers le bas.
Heureusement, ma chemise a retenu ses dents. Car cette partie s'est détachée et il a lancé sa mâchoire pour me mordre, ce qui a fait sauter la prise inerte. À quelle profondeur est la coupure? Tu m'as touché jusqu'à l'os, donc c'est passé la chair. J'ai bandé, mis du ruban noir et je suis retourné attraper la langouste. Et si tu trouves Tissa fou, une semaine après avoir failli perdre son bras et sa vie, il est retourné pêcher et a failli être mordu par un requin encore une fois. Merde, ce gars devrait juste rester chez lui. Ce n'est pas seulement ce qui a presque coûté la vie à Earl Thomas, mais ça lui a aussi fait perdre plus d'1 million de dollars. Tu vois ce point-là? Petit endroit au Texas nommé Orange, où Earl a acheté un manoir pour y vivre, et aussi la couleur dans laquelle il a bien failli finir. Lorsqu'une énorme tempête a frappé sa ville, la tragédie est survenue. La maison d'Earl Thomas dans le sud du Texas est partie en flammes aujourd'hui. L'incendie est maintenant maîtrisé. Les pompiers pensent que la foudre pourrait en être la cause. La foudre a frappé la maison d'Earl, déclenchant un incendie qui a duré des heures. La maison a pris feu si vite qu'ils sont passés en mode défensif, sans pouvoir entrer ni sauver quoi que ce soit. Ils n'ont pu éteindre l'incendie que de l'extérieur. La maison d'Earl a brûlé, manquant de peu de lui coûter la vie. Cet incendie devint le plus coûteux de la ville, causant plus d'1 million de dégâts. Alors tout ce qu'il pouvait vraiment faire, c'était rester assis là, tristement, et diffuser en direct l'incendie qui détruisait tout ce qu'il possédait. Il n'y a plus de maison. Il ne reste que des briques et de l'herbe. On a vraiment pris un coup, perdu tant de choses précieuses, de souvenirs, de photos, des choses impossibles à récupérer. Earl et sa famille ont eu de la chance d'y échapper. Mais l'une des histoires les plus folles d'un joueur NFL ayant failli mourir reste celle de Brian Robinson, dont l'histoire semblait sortie de paroles de 50 Cent. L'histoire de Brian n'a pas été tragique immédiatement. Star du football universitaire, il venait d'être recruté par les Commanders et beaucoup pensaient qu'il deviendrait un des meilleurs running backs de la NFL. Jusqu'à quelques semaines seulement avant ses débuts en NFL, lorsque Brian faisait du shopping. Le running back de 23 ans, Brian Robinson Jr., est au sol après avoir été blessé par balle à la jambe, touché à la cuisse et au genou, puis transporté à l'hôpital. C'est là que les médecins ont compris que s'il voulait avoir une chance de rejouer au football, avant même le début de sa carrière professionnelle, il avait immédiatement besoin d'une opération d'urgence pour réparer son genou, alors ils se sont mis au travail. L'opération a été un succès et heureusement, les balles ont évité toutes ses principales artères et ses os. Comme c'était une blessure terrible, beaucoup de gens pensaient quand même que cela allait complètement ruiner sa saison de rookie. Mais Brian savait à quel point il était chanceux et il était déterminé à prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. On parle de coups de feu. Les gens meurent à cause des coups de feu. Une seule balle, n'importe où, elle peut toucher l'endroit le plus étrange de votre corps et vous pouvez en mourir. Moi, j'en ai pris 2. Impossible de ne pas me sentir béni d'avoir survécu. Pensez à Sean Taylor. Il a reçu une balle à la jambe et n'a pas survécu. Et être un autre joueur de Washington à se faire tirer dans la jambe et à survivre. Je ne peux pas m'empêcher de penser à la chance que j'ai d'avoir survécu à ça. Je me suis tout de suite mis au travail et j'étais déterminé, concentré chaque jour, à m'améliorer chaque jour. Son ambition de revenir tout de suite sur le terrain et passer du risque de manquer toute une saison, voire toute sa carrière, à des rapports annonçant qu'il serait de retour sur le terrain bien plus vite que ce que tout le monde pensait. Peu après, Brian marchait déjà avec des béquilles, poussant les Commanders à préparer un événement emblématique pour ses débuts à venir. Il savait que 50 Cent, l'un des rappeurs les plus célèbres de tous les temps et l'un de ses artistes préférés, avait aussi survécu à plusieurs tirs. Alors, pour motiver Brian et tout le stade, ils l'ont laissé entrer sur le terrain en courant dans le tunnel au son de Many Men, l'une des chansons les plus célèbres de 50 Cent. Donc oui, une fois que 50 Cent a entendu parler de ça, il a absolument dû tweeter pour le féliciter. Et il a aussi dû tweeter à propos de la réception la plus folle qu'il ait jamais vue dans un match de la NFL. Des joueurs ont fait des réceptions avec leurs joues, remportant parfois des récompenses. Même Bob l'éponge a commenté une action folle. Cette réception était incroyable. Waouh, Bob l'éponge, comment tu peux dire ça? Je sais que la réception était folle et qu'il devrait cliquer sur la vidéo. Bref, cliquez.